Marco. Matonique, tu vas donner un rapport. C'est aussi les responsables de l'élection. Et un président du président. Là, vous pouvez vous asseoir. On nous a fait les canailles. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce programme du Grand Salon, une émission que vous êtes habitués à suivre régulièrement, puisque nous entrons dans vos salons sans toquer, sans autorisation, mais puisque vous aimez ce que nous discutons avec vous à travers ces programmes. Alors pour aujourd'hui, nous avons un invité qui n'est pas aussi le moindre, qui nous a honoré. Il a répondu à l'invitation de cette émission au vu de ses préoccupations au niveau de la République, au niveau du Sénat et partout ailleurs. Il s'agit bien entendu de l'honorable sénateur Denis Kambaï Chimbumbu. Bonjour, honorable. Bonjour, bonjour mon frère, comment vous allez? Nous allons très bien et nous pensons aussi que vous allez très bien malgré cette pandémie. Dieu nous fait grâce. Et déjà, vous êtes avec votre cache-nez, c'est-à-dire que vous vous protégez. Absolument, les temps sont durs, on ne sait plus d'où ça vient exactement. Est-ce que c'est dans le vent, c'est les contacts? On peut tout nous expliquer, mais ce qu'on nous demande de faire, nous le faisons avec responsabilité, un peu de désinfectant et aussi le port de masque et l'enlever que quand on a à une certaine distance. Oui, par exemple, vous et moi, nous sommes à une distance de plus d'1 mètre. Y a-t-il possibilité d'enlever pour nos téléspectateurs? Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en face de l'honorable Denis Kambaï Chimbumbu. Vous le connaissez très bien pour ses prouesses. Il a été ministre des Sports. D'ailleurs, j'ai fait un sondage récemment, quelque part. On me dirait que c'est le meilleur ministre des Sports de l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour ses initiatives, c'est quelqu'un qui est aussi acquis au sport, un des dirigeants dans les comités de l'ASV Club. Le sénateur Denis Kambaï Chimbumbu était aussi gouverneur de la province du Kasaï central. Également, il est aujourd'hui sénateur pour la législature de 2018-2023. Et le Sénat qui fait parler de lui. L'actualité aujourd'hui, honorable, le Sénat est en train de perdre petit à petit sa crédibilité et cherche à se rattraper puisque certains disent que le Sénat est devenu un endroit où les criminels peuvent se réfugier. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs fois qu'on a demandé la levée des immunités de la plupart des sénateurs qui jadis agissaient en d'autres casquettes. Mais le Sénat cherche à couvrir. Mais hier, nous avons été surpris, peut-être pour les uns les autres. On a décidé de lever les immunités du sénateur Matata Pogno. Qu'est-ce que fait le Sénat exactement au moment où le député national Steve Mikaï cherche à ce qu'on puisse dissoudre carrément le Sénat? Beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord sincèrement saluer l'initiative du promoteur de l'agence Frayol Agency. Et vous tous, jeunes qui avez accepté de travailler dans cette agence, les amis de la technique, parce que c'était pas facile de m'avoir pour communiquer. Nous avons fait pratiquement 2 rendez-vous manqués, mais je tiens sincèrement à vous féliciter de continuer. Nous allons maintenant, comme nous connaissons maintenant l'adresse, revenir répondre à votre invitation. Dans la présentation, vous avez oublié de dire que j'ai été aussi député national élu ici à Kinshasa, 2006-2011. C'est-à-dire que c'est la 2e fois que je suis dans une chambre parlementaire. J'étais d'abord à l'Assemblée nationale, puis maintenant je suis au Sénat. Pour revenir à votre préoccupation, j'ai dit que vous n'aurez pas le même traitement par rapport au Sénat américain. Hein. Okay. Vous n'aurez pas traité le Sénat américain d'être un milieu de corrompus et tout ça, parce qu'eux aussi n'ont pas levé les immunités ou ils n'ont pas mis en accusation Donald Trump.
Vous vous rappelez? Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir la comparaison avec mesure. Ce n'est pas que vous trouvez qu'il y a une faute, là on devient des diables, mais quand il y a de bonnes choses, on est des saints. Je voudrais insister que la révolution de l'Union sacrée, parce qu'aux élections de décembre 2018, la majorité parlementaire était totalement FCC, et c'était la majorité présidentielle où il y a Fatou Béton comme président de la République. Maintenant, les choses ont évolué par rapport à des incompréhensions de fonctionnement des FCC et CACH, cette coalition. Ça n'a pas marché et le chef de l'État a dit devant tout le monde que vraiment, il ne se sentait plus à l'aise de continuer dans cette vision de la coalition FCC-CACH. Il a mis en place la vision de l'Union sacrée, à laquelle nous adhérons tous à plus de 80%. Vous savez, nous tous ne sommes pas membres du CACH. Moi, ça fait, je peux vous dire, depuis l'entrée de l'AFDEL, j'avais dit au revoir à l'UDPS. Depuis l'entrée de l'AFDEL. Je suis parti avec mon oncle paternel, un des 13 parlementaires, Paul Gabriel Kapita Chabani. C'est-à-dire nous sommes des vétérans de l'UDPS. C'est-à-dire nous sommes des anciens, nous ne sommes pas dans l'UDPS actuellement. Pas l'UDPS originel. C'est-à-dire que non, quand il y avait encore la logique de 13 parlementaires, même les directoires de 4 personnes, parce que tous ces parents de l'IDPS, les 4, c'était les parents des amis. David Mbouakiem, j'ai étudié avec lui. Papa Mbouakiem est un de 4 membres de directoire. Les enfants Liaou, papa Liaou était un membre de directoire. C'est lui à qui j'ai pris vraiment le style, le géant du Katanga, Kiba Samaliba, était dans le directoire. Et papa Etienne Tshisekedi du Omurumba. Les gens doivent connaître l'histoire de l'IDPS. Ce n'est pas l'IDPS d'aujourd'hui de dire que l'IDPS tel, non, l'IDPS original. Mais nous avons évolué pour revenir à la question du Sénat. Non, il ne faut pas vous fier à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous savez, pour être sénateur, beaucoup de sénateurs, il n'y a pas quelqu'un qui a fini les études directement les sénateurs. Non, c'est des gens qui ont exercé. Des gens qui ont exercé, qui ont été, comme vous l'avez dit, Denis Gamba a été déjà député national, puis président de tous les députés nationaux de Kinshasa. Quelqu'un soit élevé au rang de président de tous les députés nationaux de Kinshasa, quand même un peu de respect, c'est une personnalité. Quelqu'un qui a été le ministre des Sports le plus compétent, on peut tout le dire. Vous pouvez faire le sondage, partir de Maluku pour arriver même au Kanlouka, tout ça, vous dites, qui voulez-vous être ministre des Sports? Même un enfant de 6 ans, il vous dira que c'est Denis Gamba. C'est autre chose derrière là. Voilà. Denis Gamba a été gouverneur de province dans une province difficile. Le Kasaï central, après ce qui s'est passé de Kamina Sapo. Je suis un peu jaloux quand on parle de l'insécurité au pays, on ne voit que l'Est. Mais cet égoïsme n'amène pas qu'on puisse réfléchir sur le grand Kasaï aussi. Nous avons des jeunes gens qu'on avait convaincus d'abandonner la guerre pour soutenir les institutions de la République, particulièrement le président Fachi. Tous ces enfants ont arrêté de faire la guerre parce qu'ils avaient compris que non, ça ne servait à rien. Mais qu'est-ce qu'on fait des résidus de tout ce qui s'est passé de ces Kamina Sapo, l'insécurité à l'Est. Et Denis Gamba est aujourd'hui sénateur. C'est que le Sénat, nous avons connu un problème de malentendu, comme on est en train d'expliquer. Mais il ne faut pas oublier que changer la majorité qui était autrefois FCC, comme le président Félix Laïe allait dire lui-même, que déboulonner un système comme c'était ici au Congo, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du tout, parce que entre les deux, le président de la République sortant, Joseph Kabila, et le président de la République élu en fonction, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais posé aucun problème. Mais les problèmes, ce sont ces lieutenants, aux Arara, Moto DG, entourage de Salaramabé. Donc c'est ça où il y a eu des problèmes. Et là où on est, on doit d'abord féliciter des parlementaires parce qu'ils ont accepté, contre pression, contre vent et marée, changer la composition du bureau. C'est là moi j'appelle. Vous n'avez pas trahi Joseph Kabila? Non, pas du tout, pas du tout. On n'a jamais trahi Joseph Kabila. Nous sommes dans des convictions de ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit tout simplement pour équilibrer les choses, parce que quand on fait de bonnes choses, on est applaudi. Est-ce que quand nous avons fait partir Maman Janine Mabunda, n'est-ce pas vous avez applaudi les députés nationaux? Quand on a fait partir Tambwe Mwamba, vous n'avez pas applaudi les sénateurs? Mais pourquoi aujourd'hui vous devez les mettre sous la croix? Pour un simple fait d'un dossier en justice, il faut quand même être modeste et modéré. C'est comme moi je prends toujours du côté des sportifs, du sport. Ce n'est pas parce que j'ai pratiqué le judo et la boxe et que je suis ancien dirigeant sportif que je comprends des choses contrairement à certains civils politiciens. J'ai dit civils politiciens entre guillemets. Oui, les civils politiciens. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun esprit de sportif, aucun esprit de commando ou dans ce qui on prend des choses d'une manière légère. J'ai dit aux amis que l'union sacrée au sein du Sénat
Nous sommes en train de mener 3-1. Vous allez me poser la question 3-1 comment? C'est-à-dire que le premier but, nous avons marqué quand nous avons fait partie le bureau Tambo Mamba. Personne ne pouvait nous donner cette chance parce que la majorité était foncièrement FCC. Deuxième but, nous avons marqué quand nous avons fait élire notre frère, le premier vice-président. Le premier vice-président Eddy Mundele. Parce que nous avons dit que c'est un poste qui était resté bloqué, carré pour le Grand Kassai. Je suis fier aujourd'hui que nos collègues sénateurs nous ont accompagnés. Et c'est un digne fils qui a remplacé le vieux Sami Badi Banga. Ça faisait déjà 2-0. Et le troisième but, c'est que nous avons voté la loi d'habilitation à l'unanimité. Mais par distraction, on nous a marqué un petit but de 46 contre 49 par rapport à l'analyse sur la question de la levée des immunités. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Alors on ne doit pas mettre tous les Sénats la corde au cou en oubliant que ce même Sénat a fait partie de Tambo Mamba. Vous voyez? Donc j'ai dit que le match est tout simplement à 3-1. Il faut reprendre conscience au sein de l'Union sacrée pour qu'on ne puisse pas tomber encore dans les erreurs. Ce qui s'est passé dernièrement avec la position de notre bureau par rapport à la mise à disposition de la justice de mon ancien Premier ministre, j'étais ministre dans le gouvernement de Matata Pognon et je m'habillais aussi, j'ai porté aussi la cravate rouge. J'ai porté aussi la cravate rouge parce que je voulais la rigueur dans le domaine des sports. Et ça m'a porté bonheur. Ça, oui, c'est la rigueur. Les autres ont parlé du sang. Non, il ne faut pas... Je ne sais pas si tous les Américains, des gens qui portent chemise avec cravate, vous avez la cravate rouge. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans les sangs. Non, c'est tout simplement la conviction. Il y a ceux qui portent des cravates vertes, il y a ceux qui portent des cravates bleues. Chacun a son choix. Nous avons été au niveau de la plénière. Nous n'avons pas su voter la mise en accusation mise à disposition de justice de notre ancien Premier ministre, le collègue sénateur, mais le bureau en a décidé conformément au règlement intérieur. Parce que le bureau n'a violé aucune disposition. Nous sommes en vacances parlementaires. Le bureau a été saisi. Et comme aussi mon premier, lui-même l'avait déjà dit, qui venait pour venir affronter la justice, on ne doit pas dramatiser. Les gens veulent toujours amener des choses. C'est ça où j'ai dit. Est-ce que le sénateur Denis Kamba croit-il en la justice ou encore au blanchissement du sénateur Matata Pognon? Non, non, j'ai dit ceci. Moi, je crois en la justice parce que je suis chrétien. Moi, toute ma vie, ouais, vous allez aller dans les traditions, vous allez me retrouver encore, mais je suis chrétien et je crois à mes coutumes. Ouais. Je suis chrétien, je crois à mes coutumes, et je dis tout simplement que Denis Kamba, toute sa vie, quand il se réveille, il est sur Matthieu chapitre 5. Le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront en paix, fils de Dieu. Toute ma vie, c'est de faire le bien. Des gens qui me côtoient, ils apprennent de moi beaucoup de choses. Contrairement à l'image qu'on me donne à distance, il est vrai que physiquement, je suis fort. Personne ne peut me le dire. Physiquement, je suis fort par rapport aux disciplines que j'ai pratiquées dans le passé. Et Dieu m'a fait grâce encore d'avoir plus ou moins 152 kilos. Oh là là là. 152 kilos, mais je marche normalement, je fais la course, je joue au foot. Je suis un grand attaquant de pointe. Dans toutes les équipes de vétérans et je suis construit sur 2 mètres. Les sénateurs... C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour ça. Oui. Vraiment 2 mètres sur 152 kilos. Je suis un bâtiment. Non, loin de Goliath. Non, non, c'est une grâce. C'est une grâce. Vous savez, quand vous êtes comme ça tous les jours, il faut mettre ses genoux par terre et dire merci Seigneur de m'avoir fait Denis Kamba. Si le monde est à recommencer, je serai toujours Denis Kamba. Ça peut choquer ce que ça peut choquer, mais c'est une réalité de glorifier le Seigneur. Qu'est-ce que Denis Kamba peut justifier comme son bilan lorsqu'il fut gouverneur de la province du Kasaï? D'abord, comme gouverneur de la province du Kasaï central, Denis Kamba s'appelle le pacificateur. Je suis le pacificateur du Kasaï central. Là où les gens ont fait couler le sang. Les gens ont fait couler le sang. Ils ont fait tuer un grand chef innocemment comme Kamina Sabou. C'est quelque chose qui me choque. Quand je suis descendu au Kasaï central, j'avais ma trilogie qui était liée à la paix, développement et l'élection. J'ai été élu en décembre 2017. Je suis entré en fonction fin janvier 2018 pour quitter les fonctions fin janvier 2019, fait qu'une année. Et dans une année, j'ai pratiquement accompli ma mission. C'était quoi? Donner la joie. Quand j'arrive à Kananga, personne ne... Donc 18h, tout le monde était déjà à la maison. Parce qu'il y avait l'insécurité terrible. Mais j'ai pacifié cet espace
Voilà les bilans. Personne ne pourra me le contredire. Si le coin a été pacifié, parce que j'ai amené des stratégies que j'avais mises en place et j'ai été félicité par le général Yav et d'autres chefs d'état-major. Aujourd'hui, je dois dire merci au chef d'état-major Didier Toumba, lieutenant qui nous a quittés. Merci au chef d'état-major José Mbala Moussens. Merci au ministre de l'époque de la Défense, Papa Atam Tabe. Merci au général Yav, commandant région qui était au niveau du Katanga. Merci. Donc, vous avez réussi à pacifier la province. J'ai pacifié la province, j'ai déjà 10 sur 10. Non, j'ai déjà 10 sur 10. Et sur le plan économique, Denis Kambaye a aussi 10 sur 10. 10 sur 10 comment? J'arrive à Kananga, je trouve un sac de ciment à $45. Et grâce à Denis Kambaye et ses stratégies d'ouvrir la route de Kalambambouji vers l'Angola, j'ai laissé le ciment à $14. Combien tu peux m'écouter? Donc j'ai trouvé le ciment à 45, mais moi j'ai laissé le ciment à $14. J'ai trouvé le sac de sucre à plus de $130. Et j'ai laissé le sac de sucre à $36. Combien vous pouvez me donner? Denis Kambaye, j'ai trouvé les gens pour manger des poissons, c'était chez ma tante, mon Alix, des petits Thomson, de la dimension de mon doigt ici. Mais j'ai laissé des gens à Kananga qui pouvaient manger à 1000 francs, plus de 4 poissons qu'on appelle kaisong, des poissons qui venaient de l'Angola, plus grands que les Thomson. Toutes personnes ont commencé à jouer avec. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait, vous arriver à la maison de gens, même celui qui touche moins, mais pouvait manger ses kaisong sans problème. Denis Kambaye, j'ai fait peser les bruits de carburant et la vie a repris. Les gens ont commencé à boire des produits même qui venaient de l'Angola pendant que l'Unibra ou je ne sais pas quelle société qui était là était en difficulté. Les gens ont commencé à prendre des coups et les fêtes ont repris. Des boîtes ont commencé à ouvrir. Donc les gens ont repris la vie dans une année. Pendant le règne de Denis Kambaye, même s'il n'a pas réussi à faire le remblayage de tous les ravins. Non, mais c'est pour cela que là, vous faites le raccordement frauduleux, comme les Congolais sont habitués, de dire que non, vous savez, le jugement de Satan, c'est quoi? Même si tu as fait ça, mais tu n'as pas fait ça. C'est dire que, moi je dis, je suis là sur 3 axes. Donner la paix aux Kassaïens, donner la joie de vivre. À partir de l'ouverture de la route de Kalambambouji, les gens pouvaient manger les poissons, et le sucre avait baissé, les ciments, les gens pouvaient construire. C'est déjà deuxième atout sur le plan économique. Et sur le plan des élections, personne ne pouvait croire qu'on pouvait organiser les élections dans l'espace du Grand Kassai. Par rapport au phénomène Kamouina Sabou. On serait mis sur la même liste que certains coins de l'Est de la République, Ituri ou ailleurs. Mais Denis Kambaye, par sa stratégie, les élections se sont passées au Kassai sans problème. Donc même les bureaux de vote, on va brûler les bureaux. Non, parce que je savais comment parler avec tous ces jeunes gens. Et ces jeunes gens ont déposé les armes. En faveur de votre candidat de l'époque, qui était Emmanuel Ramazan Shadar. Non, mais je n'ai rien influencé parce qu'il a été battu par... Oui, mais j'ai dit, j'étais gouverneur de province pour le compte du PPRD. J'avais un candidat, Emmanuel Ramazan Shadari, mais qui n'a pas été accepté par la population. C'est tout simplement ça. Donc vous pouvez expliquer comme vous voulez, mais je connais mon peuple. Il peut vous dire que non, vraiment, ce qu'on vous dit là, c'est vrai, mais on n'est pas d'accord avec. Alors je ne peux pas forcer. C'est pour cela qu'on dit que c'est la démocratie. Je ne peux pas mettre les gens au code de la cour comme ça s'est passé dans d'autres provinces. Je suis l'unique province où tous les candidats ont battu campagne sans problème, y compris le vieux Sami Badiban. Et pour l'instant, Denis Kambaye est dans quel parti politique? Denis Kambaye est sénateur élu sur la liste de PPRD jusqu'en 2023. Sur la liste, parce que la Constitution dit, les députés... Non, il n'y a pas de PPRD rénové. Jean-Pierre Liaou, tous les parlementaires qui avaient décidé d'aller... Je suis vieux. Tout ça sont des jeunes qui sont venus me trouver en politique. Ce sont des jeunes qui sont venus me trouver. Moi, je suis un vétéran. Moi, quand j'ai commencé la politique, avant la conférence nationale, même vers les années 86, les autres étaient encore à l'école primaire. Vous comprenez? Tous ces politiciens que vous voyez aujourd'hui, quand nous on était à la conférence nationale souveraine, beaucoup étaient encore au village, beaucoup ne savaient pas ce que la politique c'est quoi. Comptez 90, 91, je suis déjà très actif en politique. Vous comprenez? Les autres sont entrés avec le courant, Afdel en 97. Donc, de 90, ils sont venus en politique peut-être 7-8 ans après moi. Et d'autres sont entrés avec le courant des élections de 2005-2006. Ouais. Vous comprenez? Moi, j'étais déjà en politique. Donc, moi, je n'ai pas de comparaison quelconque. Je disais, je voulais insister que je suis sénateur élu sur la liste PPRD, mais je soutiens à 180% la vision de l'Union sacrée avec Fachi Béton. Voilà. Merci beaucoup, honorable, pour toutes ces précisions. Et moi, je voudrais aussi savoir le PPRD, puisqu'on ne peut pas se voiler la face pour l'instant. Oui. Il y a des guerres internes.
Je ne m'occupe même pas de ça. Côté Chadari Ungala. Non, mais je ne m'occupe de rien. Mais tout simplement, ce que le jeune frère Ngala est en train de faire, c'est des frustrations de depuis longtemps. Moi, quand je leur avais dit tout ça, les gens ne m'avaient pas compris. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Si des gens de comprendre qu'il y a déjà un autre président qui est élu, s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et nous avons la majorité parlementaire, sachant composer ensemble pour que nous puissions continuer et préparer les élections 2023. Les gens n'arrivent pas à me comprendre. Nous sommes dans une coalition, et vous voyez que mon parti et d'autres partis politiques alliés de FCC, nous allons faire la marche de soutien des institutions. Première faute. Marche de soutien des institutions, on soutient toutes les institutions sauf le président de la République. Et pourtant, le président de la République, c'est une institution. J'avais trouvé ça que c'était injuste, c'est pas correct ça. Et au-delà de ça, moi je ne suis pas un mouton. C'est-à-dire que politiquement, ce n'est pas parce que vous avez la chance d'être à côté du président de la République, mais des fonctions, des renseignements politiques comme ça, je crois que peu de gens peuvent nous former politiquement. Peu de gens. Denis Kamba, y a-t-il encore la facilité de rencontrer le président honoraire Joseph Kabila? Même avant, je n'avais pas la possibilité de le rencontrer. Comment? Non, mais je vous dis, ne croyez pas. Est-ce que je peux. Joseph Kabila? Exactement, exactement. Ce n'est pas tout le monde qui rencontre le président Joseph Kabila. C'est pareil aussi, même maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui rencontre le président Félix. Je peux vous dire que pendant que j'étais gouverneur de la province du Kasaï central, je n'ai jamais rencontré le président Joseph Kabila. Même quand j'étais ministre, je faisais le conseil des ministres. Mais comment vous comprenez les choses? Parce que je suis premier ministre dans un gouvernement. Le premier ministre Augustin Matata, oui, je l'ai rencontré, des fois des conseils des ministres. Mais moi, je ne travaille pas à la présidence. Moi, je fais mon boulot. Ne croyez pas que tous les membres qui étaient dans les PPD-FCC étaient tout le temps Kingakat. Moi, entendons soit voilà. Denis Kamba a la facilité de rencontrer son excellence Félix Tshisekedi. Non, pas question. Même aussi par rapport au président Félix Tshilombo Tshisekedi, je vais vous donner une information, je l'ai dit pour que ceux qui sont en Europe comprennent. Les jours que le président de la République a demandé de recevoir les notables et parlementaires de l'espace du Grand Kasaï. C'était au mois de novembre 2020. Les noms de tout le monde étaient là, sauf le nom de Denis Kamba. Pourquoi? Poser la question à ceux qui faisaient des listes. Est-ce qu'il y a une injustice? Non, injustice, c'est quoi? C'est la peur de Denis Kamba. La peur de Denis Kamba, la peur de Denis Kamba, voir Denis Kamba à côté du président Félix, parce qu'il y a trop de flatteurs. Moi, je n'ai pas le temps de flatter le président de la République. Moi, je dois lui dire par rapport à ce que j'entends de la base. Comme actuellement, tous les Kassaïens demandent au président de la République de nous faire seulement 3 choses. Lesquelles? Par rapport au temps qui reste pour le mandat, Excellence, Monsieur le Président de la République, pardon, aidez-nous à faire asphalter la route. Kikwit, Chikapa, c'est déjà fait. Chikapa, Kamoïcha, c'est déjà fait. Kamoïcha, Kananga. Kananga, Mbujimaï. Mbujimaï, Kabinda, Lusambo, premier axe, première demande collective. Aucun Kassaïen ne peut refuser. Puisque si les routes sont construites, il y aura la facilité. Ça va venir, tout ça va venir. Deuxième demande que les Kassaïens formulent. Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce qu'on nous provoque de partout. On nous injurie de partout. On dit que les Kassaïens nous ont envahis ici. Pour que nous ne puissions plus envahir les gens, pour que nous puissions rentrer chez nous construire, nous avons besoin de la route de Kalambambouji. Lunda Nord, Kalambambouji, Kananga, que cette route soit asphaltée et des ponts en dur. Qu'est-ce qu'on ira chercher à Kasumbalesa? Nous allons commencer à importer tout ce qui passe par Dar es Salaam. Et non, on ne passera plus par Dar es Salaam, on passera par Lobito. Où il y a un grand port là-bas et tous nos marchandises passeront par Lunda Nord et nous passerons par Kananga dans cette grande route et le développement va suivre. Ça, c'était la deuxième demande. Et cette deuxième demande est doublée aussi de la route de Kamako. Toujours par rapport aux frontières. On aura 2 frontières, Lunda Nord, Kamako, Chikapa, Lunda Nord, Kalambambouji, Kananga. Si ces routes-là qui vont rencontrer sur la grande qui viendra de Kinshasa, de Chikapa, voilà les 2 demandes. Et la 3e demande est la dernière, compte tenu du temps qui nous reste. C'est la relance des travaux de chute de Katende. Il faut que le barrage de Katende devienne une réalité. Parce que si nous avons cette électricité de Katende, les usines vont suivre. Le Kasaï n'a rien envié au Katanga ou à d'autres espaces miniers. Pourquoi? Parce que les mêmes filons miniers qui est chez le vieux Mouyej, actuellement Fifi Masuka qui fait son intérim là-bas, c'est le même filon minier qui est sur Louisa. Louisa, la terre de Louisa, la terre de Lualaba, c'est la même terre de Lunda Nord. Il y a les cuivres, il y a les diamants, il y a l'or.
Tout ça, ça existe. Vous allez sur Kananga, chez Congo, là-bas, vous avez le nickel, le chrome à l'état pur. Si vous allez du côté de Dibaya, vous avez le cobalt. On a toutes sortes de minéraux, mais ce qui manque, c'est l'électricité. Si on fait le tirage, le courant de Katende, on fait le sous-tirage de courant sur Chimbulu, on fait le soutirage de courant, le courant Inga sur Chimbulu. C'est terminé. Vous allez voir que tout ce que les gens critiquent. Puisque ce que vous sortez ici, c'est purement du développement. Exactement, parce que les gens veulent avoir des réflexions chimériques sur des réalités concrètes. Moi, je vois aujourd'hui, si le cabinet du chef et tous ses conseillers se concentrent sur ces 3 projets, je crois que je vais mettre ma main à couper. Parce que quand j'étais gouverneur de province, j'ai mis ma main à couper, que j'ai ouvert tout simplement cette bretelle de Kalamambou-Julunda Nord sur une route non asphaltée. Les gens n'importaient plus le sucre de la Zambie. Même les affaires, je crois qu'au côté de la SNCC, les activités d'amener, même les ciments, on ne pouvait pas aller chercher les ciments à Lumbashi. Ça, c'est d'abord les faits réels. Que j'arrive, je trouve un sac de ciment à Kananga à $45. Mais demandez-moi quel miracle j'ai eu à faire de faire partir un sac de ciment de 45 à 14. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre qu'avec les sénateurs Denis Kambaye, on sera plusieurs fois sur ces plateaux, puisqu'il y a beaucoup de matières. On ne saura pas tout finir aujourd'hui. Dans ce grand salon, nous allons vous recevoir quand vous voudrez. Vous êtes vraiment libre chez nous. Et puisqu'on a beaucoup de questions à discuter avec vous, notamment sur le programme de la paix et la coexistence pacifique, le sport également. J'aimerais peut-être qu'on puisse aborder la dernière question sur le plan politique. La lecture ou la réaction directe du sénateur Denis Kambaye Chimbumbu sur la question de la congolité. Je ne suis pas concerné parce que je suis congolais de père et de mère. Je ne suis pas concerné. Et votre réaction par rapport au propos à la démarche de Noël Tchani? Bon, je sais que le président Tchani n'est ni député, ni sénateur, ni président de la République, mais c'est un citoyen libre, un citoyen congolais qui réfléchit. Conformément à ce que mon ami Félix Oisego a chanté dans son album, article 23. L'article 23 de la Constitution nous parle de la liberté d'expression. On ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir. Moi, je ne comprends pas, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux en Afrique, ici, particulièrement au Congo, qu'on puisse interdire à quelqu'un même de réfléchir. Ce que Noël Tchani dit, nous avons déjà vécu ça avec Mobutu, comité central. Vous savez, pour être président de la République sous la Deuxième République, il fallait être Congolais de père. Ça gênait qui? Les problèmes, c'est qu'ils sont en train de faire des portraits robots sur des gens, sans savoir que des gens ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, Denis Kambaye vous parle. Demain, peut-être, ce n'est pas moi qui serai au même endroit pour en train de parler. Laissons le temps de Dieu, mais protégeons les fonctions. Moi, je ne peux pas faire un débat sur ça, parce que je sais que Noël Tchani, c'est un Congolais libre, qui peut réfléchir comme tout Congolais, mais pour que cela devienne comme une loi, il y a la procédure à suivre. Actuellement, il n'y a aucune loi qui le dit. Donc, dites à ceux qui s'agitent autour de ça d'arrêter de s'agiter et que les gens réfléchissent. On ne risque pas déjà de fragiliser, déjà on entame la deuxième question, de fragiliser votre démarche sur la paix et la coexistence pacifique que vous avez entreprise? Ça ne peut pas fragiliser. Tout Congolais qui se respecte ne peut pas aller dans ces polémiques de bas étage. Et déjà, ces programmes, c'est quoi? La paix? Non, la paix et la coexistence pacifique, c'est une vision. C'est une vision de quelqu'un qui est un chat échaudé. Vous savez que des politiciens ont tendance à manipuler l'appartenance sociologique communautaire, pour ne pas dire l'appartenance tribale, que certaines personnes peuvent croire que non, par rapport à notre appartenance politique, c'est que ces partis politiques est proche seulement de telle communauté. Vous comprenez? Les réseaux sociaux sont inondés. Nous sommes en train d'enseigner à tous les Congolais de comprendre que le Congo a 4 espaces linguistiques. Retrouvons-nous dans ces grands 4 espaces linguistiques, l'espace congophone, lubaphone, swahilophone et lingalophone, et formons une chaise qui a 4 pieds. C'est comme ça que mon oncle me dit toujours. Donc le Congo, c'est comme une chaise qui a 4 pieds. Pour que vous puissiez bien vous asseoir, vous devez vous asseoir à côté où vous avez le soutien de Bakongo, vous avez le soutien de Baluba, vous avez le soutien de Bangala, vous avez le soutien de Baswahili. Quand toutes les communautés, les 4 espaces linguistiques se retrouvent, il y a la stabilité et il y a l'amour. C'est ça ce que j'ai envie de enseigner à tout le monde, que nous sommes le même peuple. Dans la paix et la cohésion. J'ai commencé à Mwanda, j'étais à Mwanda le mois passé.
Je suis passé par Boma, je suis passé par Matadi, Kassangoulou. Dernièrement, j'étais avec mon ami et frère, le grand chef, le patron de tous les Umbu ici, David Matadi Kibala. Et je suis allé au plateau de Bateke échanger avec le chef Iba, parce que je sais ce que ces autorités traditionnelles ont apporté dans mon mandat comme ministre des Sports, parce que je disais que ça, c'est Mabela Bakoko. Sur tous les plans. Non, pas de fétiche. Non, le fétiche, c'est quoi? C'est tout simplement le message. Dire que non, ça c'est mon territoire, rien ne peut m'arriver ici. C'est ce que aussi Kamouina ça vous disait au Kassai. C'est-à-dire que c'est un message tout simplement de dire que spirituellement, quand vous êtes. Même la Bible le dit. Si vous êtes concentré, si vous priez pas avec conviction, vous pouvez demander à cette montagne de se déplacer. C'est-à-dire que nous faisons des prières à la légère. Nous ne sommes pas concentrés quand nous faisons la prière. Nous faisons des prières avec doute. C'est ce que vous appelez des fétiches. Parce que c'est tout simplement la concentration de dire, moi, Denis Kambaye, ministre des Sports, il n'y a aucun pays arabe qui peut me battre ici. Denis Kambaye, pensez-vous gagner le pari de cette démarche aussi longtemps que ça ne marche pas au sein du Grand Kassai, tantôt au tribunal, tantôt des tendances? Qu'est-ce qui se passe vraiment au Grand Kassai? Au Grand Kassai, ce n'est pas que ça ne marche pas, non. Il faut discipliner les indisciplinés. Il faut discipliner les indisciplinés. J'ai donné l'histoire du Grand Kassai quand j'étais dément, que le combat pour le kassaïsme, nous avons commencé, ça fait 30 ans. Et donc, le vouloir aller dans le combat pour le kassaïsme, c'est depuis l'université de Kinshasa, depuis les années 90, avec mon collègue qui est devenu aujourd'hui député national, Albert Moukeba. Il y avait mutualité des étudiants du Kassai occidental et seuls deux étudiants du Kassai oriental, Mekor, Meko. On a rassemblé ça pour mettre fraternité des étudiants kassaïens. Et à la fin, vers les années 2004, nous sommes décidés de continuer avec la même vision du Grand Kassai. Il y avait plusieurs associations Grand Kassai avec mes amis. Denis Kambaye, je n'ai jamais été élu. Je suis les débats dans les réseaux sociaux. Pose la question à un seul Kassaïen. Attendez, Denis Kambaye, c'est l'autorité morale. L'autorité morale, le chef coutumier du Grand Kassai. C'est comme ça que je dis. Voilà. Il y a un règlement, ça se fait comment? Voilà. Une très bonne question. Pose la question à tous ceux qui racontent des choses dans les réseaux sociaux. Qui a déjà assisté à une assemblée générale élective au Grand Kassai? Moi, donc voilà mes correspondants, c'est des Omer Egwake, président de Aliba, c'est des Bombokolo Kumba, qui était président de Zanamongo depuis les années 60 jusqu'à sa mort. Depuis plus de 50 ans qu'il était président de Zanamongo. Denis Kambaye rêve d'aimer président du Grand Kassai à vie. Jusqu'à ce que je vais accomplir ma mission. Pas à vie. Jusqu'à ce que je vais accomplir ma mission. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas avec des visions politiques ou politiciens. On est en train de vous accompagner par des... C'est pour cela que je vous dis, avec beaucoup de sacrifices. Vous savez, diriger le Grand Kassai, ce n'est pas chose facile. Hein? Les gens ne savent pas combien je dépense par jour, combien je dépense par mois, et qu'est-ce que je fais pour que vous voyez ce qu'on parle de Grand Kassai la visible. Aujourd'hui, les gens qui cherchent à me combattre, ils sont essoufflés parce que je vais vous poser la question. Montrez-moi leur adresse, leur bureau, leur siège, c'est où? Mais là, vous allez voir le siège où Denis Kambaye siège. Est-ce que Denis Kambaye peut-il, en tant que président du Grand Kassai, puisqu'il faut le dire en face, la majorité de nos frères qui sont conducteurs de taxis-motos sont du Grand Kassai, est-ce que Denis Kambaye peut-il avoir la capacité, la possibilité, si le gouvernement ou le pays lui donnait les moyens, de savoir gérer cette population? Parce que je connais les joueurs et leurs jeux, et ils me connaissent, ils me respectent beaucoup. Je leur avais dit que c'était des patrons. C'était des patrons qui avaient apporté un métier ici. Mais maintenant, ici à Kinshasa, il y a trop de mélange. Vous n'avez pas me dire que tous ces motocyclistes, ce sont les espaces du Grand Kassai. La majorité, oui. J'ai dit à certains dirigeants des motocyclistes de faire très attention avec des infiltrés. Si vous allez du côté de Barumbu, là-bas, c'est des Ouest-Africains. Ouais. C'est des Ouest-Africains qui commencent à faire des motos. Un jour, moi-même, le soir, les gens ne savaient pas, j'avais porté le cagoule très bien avec masque, bon, bien sûr par ma taille. Et j'ai pris deux de mes gardes, ouais, un là, Yves, et Maître Cititran. J'ai dit, bon, on va prendre des motos et sur le club. J'étais sur les motos. Et j'ai fait semblant de parler avec un motocycliste en langue. Je ne savais pas parler de Tchourouba. Alors on est arrivé, on a pris un autre. Moi j'ai dit, alors, dans ce monde ici, il n'y a pas que des Kassaïens qui sont là-bas. Mais pour gérer les autres, je sais parler avec eux. Je sais comment ils doivent s'habiller. Je sais comment... Mais je ne peux pas faire le travail des autres. J'ai eu à faire un temps, mais pour le moment, que les autres fassent aussi leur travail. S'il faudra revenir sur les Grands Kassai, n'est-ce pas une autre forme de nourrir le tribalisme? Pas du tout. Il y a des petites associations tribales. Mais le Grand Kassai, ce n'est pas une association tribale. Pourquoi? Quand on parle d'une association tribale, c'est une association qui est liée à une tribu. Mais le Grand Kassai, comment vous allez parler d'une association tribale là où il y a les Bapendé? Les Bapendé sont ici,
au Grand Bandundu, les Bapendés sont en Angola, mais les Bapendés sont là, les Bakuba sont là, les Basonga sont là, les Kanyoka sont là, les Batete là. Mais comment vous allez appeler une telle machine de tribalistes? Le Grand Kassai, ce n'est pas une association tribale. Association tribale, par définition simple, c'est une association qui est liée à la tribu. Voilà. Denis Kamba et Chimbumbu, on a beaucoup de matières, comme je l'avais dit. On va parler sport. Je crois que si vous avez quelque chose que vous n'avez pas complété sur la question du Grand Kassai, vous allez ajouter peut-être vers la fin. Ou maintenant, si vous êtes prêts. Et déjà, le sport. Denis Kamba, on vous reproche par certains des supporters de VEC Club. Puisqu'il faut préciser que Denis Kamba est véclibien. Du sang. Même s'il fut ministre des Sports, il devrait être neutre, mais il est d'abord véclibien. D'autres présidents français qui sont de Paris Saint-Germain, ils savent qu'il y a de Marseille. Moi, je suis 100% véclibien. En 2014, VEC Club jouait sa finale de la Ligue des Champions au stade de Tata Raphaël, 20 mai. Denis Kamba et VEC Club a perdu cette finale. Certains disent que il y a eu une contradiction entre lui et le général Tango Fort. Denis Kamba et Kenor Luka Kisinabateke, ici c'est dans les Bandundu, et ceux qui ne voulaient pas le président de VEC Club. Et vous avez décidé d'hypothéquer votre victoire comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez réagir? Et c'était sous une pluie. On avait mené vite par un but, vite égalise par Lema, et on alourdit le score. Lema va encore égaliser. C'était un mauvais souvenir, même si je ne suis pas avec les biens, mais j'avais regretté. Ouais, je n'aime pas en parler. Je n'aime pas en parler. C'est tout simplement dire dans le sport, et ceux qui me suivent, que Moutoumaka, c'est Zanatinati. Les sports africains, il faut qu'on y ait. Les engagements d'une compétition se prennent avant de commencer. Nous sommes des Africains. On ne vient pas commencer à jouer comme ça les titres. Quoi. Non, les titres, on les négocie avant de commencer. Spirituellement. Ah oui. Spirituellement, physiquement, sur les plans de... Nous, on avait vu notre coupe. Et je me rappelle que des gens qui étaient avec nous dans les comités, ils avaient déjà vu qu'on avait déjà sorti des t-shirts avec des étoiles. C'était comme ça. J'arrive à la résidence du général Amissi Koumbadi Tango Fort. Je trouve docteur Noah qui est là-bas avec sa vision, qui dit autre chose au général Amissi. Moi, je dis, mais mon général, est-ce que vous me comprenez? Notre engagement, c'est que nous devons nous battre seuls. On n'a pas besoin d'influence des autres. Mais oui, mais le général va accepter de faire entrer Matata Pogno, de faire entrer Obé Minaku, de faire... C'était les autorités de l'époque qui devraient... Mais la spiritualité de l'équipe nous demande d'être seuls. La spiritualité de l'équipe, par rapport à tous les engagements, nous devons apprendre à nous battre à Bundagaranko Isambu. Nous devons nous battre seuls. Nous avons été partout. Nous étions à Kabankou. Nous étions à place. Bon, c'est la télé. Nous étions partout pour aller chercher les titres de VEC Club. J'ai dormi partout. J'ai dormi sur des nattes, dans des conditions difficiles. Tous ceux qui étaient avec moi partout ont cherché la victoire de VEC Club. Avaient vu les sacrifices que nous avons eu à faire. Mais ce n'est pas parce que vous êtes millionnaire que vous allez dire non. Ah bon. Alors c'est au finish, j'étais tous ces jours là au stade, habillé en vert noir, mais je voyais comment les choses sont compliquées. Le jour même du match, vous étiez convaincu que Vita pouvait gagner la rencontre le jour même du match? Lorsque vous avez pris le courage d'aller au stade, est-ce que vous étiez rassuré? J'étais convaincu. Okay. Mais quand je suis arrivé au stade, c'est pas ce que je pensais. Alors, et pendant l'homme c'est comme un ordinateur. Vous devez voir un peu où ça faillit dans l'organisation. J'ai compris là où tout est parti. Il y avait trop de commerçants dans VEC Club. Nous, on aime VEC Club par amour. Mais il y a des gens qui étaient dans VEC Club pour les affaires. Niveau-là. Tu devrais être sacré champion de la... Je n'en parlerai pas. Ou je n'en parlerai plus. Merci, honorable. Et, vous avez été ministre des Sports. Ça, c'est indiscutable. Denis Kamba est meilleur ministre des Sports de la RDC, puisque pendant ce temps, la RDC a encaissé moins de défaites. La RDC a enregistré beaucoup de victoires. On n'a perdu aucun match ici à Kinshasa. Okay. Je ne peux pas être ministre des Sports, le président de la République au stade, et on fait 0-0. La RDC a remporté le CHAN. Denis Kamba au stade de Martyrs avec les joueurs en train de se réjouir.
on voit l'ancien gouverneur André Kimuta qui vous enlève votre chapeau. J'avais suivi et vous avez regretté. Et c'est par là que Denis Kamba a été détourné spirituellement. Non. Non, moi je n'ai jamais échoué. Moi j'ai dit à Vieux André, ne faites pas plaisir à Aubin Minago, c'est un daringman. Parce que c'est Aubin Minago, notre président de l'Assemblée nationale de l'époque, pendant que moi j'étais ministre, qui disait à Vieux André de faire ce que je ne devais pas faire. En plein ça, tu vois les stades de Martin, il y a beaucoup de choses. Il suffit d'un petit rien. Il y a des joueurs qui ne portent pas des bottines des autres. Et par rapport aux kilotes et tout ça, il y a beaucoup de... Donc le football africain a ses réalités. Vous ne pouvez pas monter au stade de Martyrs, commencer à jouer comme si vous jouez la compétition de vétérans ou de loisirs. Ça c'est un calcio. Quand vous entrez là-bas, c'est actuellement où quelqu'un est joueur de daring. Vous voyez le niveau de joueurs de daring sans esprit. Joueur de V-Club sans esprit. Joueur de... Non. Comme ça. Il joue comme ça. Parce qu'il faut jouer ça à la spiritualité. Non, la concentration tout simplement. Mais ça fait partie aussi, c'est une matière importante pour la Toi, tu me soupçonnes de beaucoup de choses. Non, nous avons des réalités sportives. Vous étiez allé même en Kamba pour chercher la coupe du champ. Est-ce que je peux garder d'autres secrets pour moi-même? Que des gens qui sont venus avec moi se débrouillent. Et les 4 ministres qui m'ont succédé fassent aussi un effort de me faire oublier dans les cœurs des Congolais. C'est compliqué, mais c'est ça le problème. J'ai dit que moi, mais le premier secret que j'ai donné à mon ami et frère Willy Bakonga, il ne l'a jamais accepté. Il est venu directement, il a enlevé la photo sur laquelle vous étiez avec les joueurs aussi. Avant d'enlever même cette photo-là, Willy Bakonga, j'ai fait la remise avec lui, c'est mon ami, on voyageait avec lui, on était à Bruxelles de temps en temps avec Willy Bakonga, et nous sommes nés la même année, nous sommes tous nés d'une certaine année, nous nous appelons les Mapassa. On se parle comme ça avec Willy Bakonga. Je lui dis, Tata, moi je suis en train de partir, mais je te laisse le secret de Léopard. Vous l'avez donné la Bible. Je lui ai donné la Bible, mais lui ne croit pas à la Bible. Oh. Je lui laisse la Bible. Ah oui, prends. C'est ça le secret. Mais cherche le verset de Genèse à l'Apocalypse. Tout est là. Dans la Bible, là. C'est là où le secret de la réussite de Léopard. Mais Willy Bakonga prend la Bible. Au lieu de lire le verset qui était dans la Bible, Willy Bakonga prend la Bible et il donne à son petit frère Rigen. En train de lui dire, mais Rigen, toi tu es vraiment sûr que tous les succès que Denis Kamba a fait ici à ce ministère, c'était seulement pour la Bible? Donc il met en doute, c'est comme quelqu'un, Jésus dit, vous pouvez marcher sur les eaux, nous sommes dans une pirogue. Vous commencez à marcher sur les eaux, ça c'est pas de glace, je ne suis pas sur des glaces. Et vous allez tomber. Vous allez tomber par mal. Ayez la foi. Nous nous sommes rencontrés avec mon ami et frère Willy Bakonga chez prophète Sikaten de Fils. J'ai parlé avec lui. À quelle occasion? Mais dans des recherches, non, on parlait normalement dans des prières tout simplement. Moi, mais la prière c'est aussi des recherches. J'ai parlé avec mon ami Willy Bakonga, j'ai dit, moi je ne peux pas te combattre. Mais remplacer au ministère, ça ne dépendait pas de toi. Parce que toi, tu m'avais déjà dit que toi, tu faisais les démarches pour devenir ministre de l'EPSP. C'était sa vision de depuis longtemps, parce que lui est dans le domaine de l'enseignement, c'est un enseignant, ce n'est pas un sportif pratiquant. Mais lui n'a jamais cessé de dire que le meilleur ministre de sport, c'est Denis Kamba. Il le reconnaissait comme tel. Mais comme la politique a ses réalités, voilà la situation. Nous sommes en train de chuter, honorable. Peut-être une dernière question sur le sport. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'il vous arrive de vous rappeler de la rencontre entre la RDC et la Tunisie, 2 buts partout, alors que nous avions vu déjà le chemin de la Coupe du Monde? Moi, je ne veux pas dire certaines choses qui se sont passées avant. Parce que je vous dis qu'une victoire se prépare. Et Denis Kamba avait déjà préparé la victoire jusqu'à la Coupe du Monde, mais malheureusement, à mi-chemin, on le complique et il devrait laisser les choses. Nzungu Fungomaki. Même mes amis, le ministre gabonais, notre ambassadeur Luambo du Gabon, avant d'arriver à la CAN, il a pleuré. La manière dont j'avais déjà aménagé le terrain. Vous savez que Congo-Kinshasa, Congo-Brazza et Gabon, nous avons pratiquement les mêmes autorités traditionnelles. Ils ont m'appelé à Bateke. Tu vois là où je suis en train d'arriver? C'est-à-dire qu'avec toutes ces autorités traditionnelles, Teke, on a parlé. Et je parlais avec l'ambassadeur de Gabon,
au Congo, Congo-Kinshasa, en RDC. J'ai parlé avec notre ambassadeur de la RDC au Gabon. J'ai préparé les terrains avant que nous puissions partir au Gabon. Je connaissais tous mes joueurs et les staff techniques. On peut tout dire aujourd'hui de Ibenge. Ibenge, on ne l'oubliera jamais. C'est un grand coach. Moi, je le regrette. Je ne pouvais pas, moi, entre ces blancs ici et Ibenge, faire partir Ibenge pour prendre ces blancs. Ibenge adhérait facilement à votre vision spirituelle. Ibenge était dans la même spiritualité avec moi. Ibenge, c'est quelqu'un qui faisait le rayonnement moral. Vous savez, la coupe que nous avons gagnée, le CHAN au Rwanda, nous n'étions pas la meilleure équipe. Hein? Il y avait des équipes trop techniques, de Mali, l'Angola, les Cameroun. Il y avait de grandes équipes. Mais nous, on avait de l'esprit. Pour nous, nous avons amené des enfants là-bas comme des commandos pour aller gagner le sport. Et quand on gagnait le match, ou on gagnait le titre, pour nous, c'était une victoire militaire. C'est pour cela que je suis très populaire à Bukavu, à Goma et au Kindu. Chaque fois que je vois du côté de l'Est, les gens viennent faire des selfies avec moi. C'est Denis Kambay, le vainqueur de CHAN. Donc j'ai reçu la coupe. Donc la RDC a reçu la coupe de mai de président Paul Kagame. Denis Kambay sera-t-il disponible pour offrir ses connaissances, ses idées à l'actuel ministre des Sports pour l'émergence de notre sport? Je crois que je n'ai jamais fermé mes portes. Mais je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas les hypocrites, je n'ai jamais fermé mes portes. Je pars 2 fois, il y a des anciens ministres, par 2 fois, les ministres. Et on va rencontrer des anciens ministres, vous arrivez, vous donnez des idées et tout ça, et vous dites d'accord, mais quand tu restes avec ces petits conseillers, les membres du cabinet, oh non mais toi aussi tu es capable de faire, c'est pour cela que je préfère être dans mon coin. Je n'aime pas déranger les gens, je dis bonne chance, faites aussi mieux que Denis Kambay, comme ça vous pouvez me faire oublier, mais pour le moment je garde les maillots jaunes. Moi c'est Denis Kambay. Vous pouvez aller au nord, sud, est, ouest. Les maillots jaunes du ministère des Sports, c'est Denis Kambay. Jusque-là, je l'ai. Et donc, c'est le ministère qui vous rêvait le plus? Non, non. Moi, je rêve aussi un jour remplacer Liao. C'est votre ami. Moi, j'aime... C'est-à-dire que moi, j'aime des ministères que vous pensez que des ministères abandonnés, là. Ministère de la Culture, ministère des Sports, ministère de la Jeunesse, ministère de la Fonction publique. Donc, des ministères où je gère les hommes avec une nouvelle vision. C'est ça, des ministères. Mesdames et messieurs, c'était très intéressant. Je n'aime pas les ministères des Finances. Pourquoi? Non, mais parce que tout le monde voit l'argent. Non, je n'aime pas l'argent. J'aime le pouvoir. Ok. J'aime le pouvoir. Mais... Non, il y a des gens qui peuvent s'occuper de l'argent. Mais moi, c'est l'autorité et conduire des troupes. Comme le ministère de la Défense. Il y a des ministères qui ont des ministères de commandement. Okay. Intérieur, défense, fonction publique, culture, sport, voilà. Premier ministre. Oui, ça viendra. Il n'y a pas une école de formation de Premier ministre. Je crois que j'ai toutes les qualités pour avoir déjà exercé toutes les fonctions. Qu'est-ce qui me reste encore? Vraiment, mesdames et messieurs, vous savez que vous n'êtes pas déçus puisque vous avez eu à suivre cet entretien au Grand Salon avec le sénateur Denis Kambay Chimbumbu. Nous avons parlé des questions d'actualité, nous avons parlé de la paix et la coexistence pacifique, sans oublier les sports. Excellence Denis Kambay, aujourd'hui, puisque nous sommes à la fin, quelques dignes fils et filles du Grand Kasaï sont élevés à certains postes de commandement. Quel est le message que vous allez passer à ces dignes fils et filles du pays, mais également à ceux qui crient déjà que voilà, c'est les Kasaï, puisque peut-être ça sera votre dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment mettre en garde pratiquement tout le monde, y compris nous-mêmes, que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'est pas dans la logique de ce que les gens veulent les coller. Les gens croient que leurs habitudes qu'ils avaient, c'est les mêmes habitudes qu'a le fils du patriarche Etienne Tshisekedi à Moulumba. Pour quelqu'un qui a vécu en Europe, un mikiliste, qui a beaucoup d'amis en Europe, pour quelqu'un qui est un Quinois, moine alimité, avec l'adresse connue, il a une autre mentalité. Et bien que d'origine du Grand Kasaï, lui n'a pas négocié avec Dieu pour qu'il puisse naître de la famille biologique des patriarches Etienne Tshisekedi de Moulumba. Vous allez voir même mon entourage, même moi ici. Je suis président du Grand Kasaï, mais j'ai un chauffeur Muntando du Congo central. J'ai un autre chauffeur Mumbala. Vous comprenez? Ma ceinture de sécurité, celui mon garde, c'est un garçon de Kisangani. Il est de Kisangani, un autre garde sportif. J'ai des gardes militaires, mais j'ai aussi des gardes sportifs. Tous les gardes sportifs sont de l'Équateur. Un Moutété, c'est Sibolite.
et qui est Moutete là. Mais si tu traînes il est de l'Équateur. Non, moi, dans ma ceinture, ça ne me dit pas que vous soyez du Kasaï ou pas, c'est le travail. C'est comme ça aussi avec le président Félix Antoine Tshilombo. C'est tout simplement par coïncidence que tel toi du Kasaï, mais ce n'est pas de dire qu'on est quelque part en train de boutiquer, mais on a connu ce qui s'est passé. Qui pouvait interdire au président Mobutu de ne pas nommer Vundwa Otepema comme directeur de cabinet? Qui pouvait lui interdire de ne pas nommer conseil spécial? Non, je dis parce que ça a vécu pendant d'autres périodes, personne ne dit. Même notre régime à nous, du PPRD, tout ce qui s'est passé. Nous avons eu un moment où on avait chef d'état-major, on avait directeur de cabinet, ministre des Finances, le gouverneur. Bon, personne ne disait un mot. Non, n'allons pas sur ce plan-là, parlons en termes de compétences. Parce que si aujourd'hui les gens sont en train de chercher les raccourcis autour de ça, c'est vouloir amener le débat ailleurs. Maintenant, dans l'Union sacrée, on a besoin de compétences et de la disponibilité. Donnez un peu la chance à ce qui existe actuellement. Parce que quand les gens parlent en termes de bilan de l'Union sacrée, ils croient que l'Union sacrée, c'est depuis 2019 quand Fatia a pris son pouvoir. Non. L'Union sacrée, il n'y a pas encore 100 jours. Donc la vie avec l'Union sacrée. La vie avec l'Union sacrée, c'est autour du Premier ministre Sama Lukonde. Donc l'Union sacrée n'a commencé même pas encore 100 jours. Donnons le temps au temps. Nous reviendrons ici. Parce que vous savez que c'est le mandat du président de la République qui est en jeu. Comme nous pensons les raccompagner également pour 2023, comme j'avais dit, les assistants Ali Kelemba. Il y a pas, personne n'a le monopole de dire que non, tel espace linguistique doit gérer pendant 32 ans. Les autres 21 ans, les autres 5 ans, et l'espace du Grand Kasaï, par coïncidence, n'a qu'à gérer. Non, équilibre. Merci, honorable Denis Kambaye. Peut-être un dernier message pour les téléspectateurs, les Congolais, mais aussi à M. Francis Mwamba Lambert. Premier message, je reviendrai. Merci Frayol Agency. Parce que je fuis souvent quand le studio n'est pas bien présenté. Je vous dis félicitations à tous les techniciens. Avec beaucoup de sacrifices, vous continuez à travailler ici. Merci. Merci à mon frère Francis. Merci à tous ceux qui vont suivre à l'étranger, en commençant par les sportifs pratiquants que j'aime bien, les Actions Zakoto à Paris, Churambo Malembatable au niveau de Paris, Kadima Salami à Imana, et où le vieux Kokar Masakouba à Bruxelles, où les champions Shaola à Bruxelles, et tous ces champions de Londres, de Paris qui me connaissent, et plus particulièrement aussi ceux de Bruxelles, et moi nous vivons, on va mettre de côté ceux qui nous divisent. Les sportifs doivent être différents des autres civils. Surtout aussi les sportifs politiciens. Parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de guélards. C'est des gens qui n'ont jamais joué au tennis. Vous ne veux pas c'est des gens. Oui. Si vous voyez un politicien pratiquant des arts martiaux comme le Thomas Louaka, je ne sais pas qui d'autre. Je connais quand même des amis qui ont pratiqué. John Chani, bon, je vis le vieux porter la tennis. Je ne sais pas si il a réellement fait le karaté qu'il faisait, mais moi je connais des sportifs comme de Thomas Louaka, c'est un ancien grand judoka. Je ne sais pas si nous sommes au nombre de combien, mais pour faire quelque chose, il faut aussi faire l'art. Merci d'avoir répondu. Merci les grands journalistes. Honorable Denis Kambaye Tshilombo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Ronsard, merci à Eric Matala, Malco, Jenny, merci également à notre DT, Eric Matala, voilà notre DAF, Mondi Ona, sans oublier monsieur Diego, également Merveille Malaya. Merci également à Benji Fakoy Moutoumoukou, à toute la grande équipe Frayol, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission, ces grands salons. Nous allons prochainement parler de vous, soit de ce que vous faites ou encore de l'actualité. Une fois de plus, restez branchés, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et au revoir.